Bonjour les Simka Glam, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. Je fais un live très court aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire avec vous, faire une démonstration de comment faire un masque facial. Et l'item avec lequel je vais faire le masque aujourd'hui, c'est le masque à l'argile rose Detox Ageless de Simka. Avec ce masque, vous allez voir, ça va vraiment être très simple. Ça va être un live court, comme je vous disais. Aussi, je vais vous montrer comment le faire. Alors là, j'ai mon masque facial. Ici, j'ai mon petit contenant dans lequel je vais faire le mélange. J'avais déjà mis un peu de masque là-dedans. Comment je vais faire? Je prends une petite cuillère à soupe. Vous pouvez aller avoir les cuillères à mesurer de cuisine ou bien dans les magasins à 1 $ si vous êtes du côté de l'Amérique du Nord. Hein. Mais si vous êtes du côté de l'Europe, mais c'est les cuillères à mesure pour faire les recettes, pour faire vos gâteaux si vous faites la pâtisserie. Alors, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, je vais prendre ma petite cuillère. Donc, je vais prendre le masque, comme vous voyez. Donc, ça va être deux petites cuillères à soupe. Non, à thé, pardon. Donc, cette mesure, c'est une demi-cuillère à thé. Alors, j'en prends deux parce que je vais prendre juste une cuillère à thé. Pour les gens qui auront les cuillères à mesure anglophone, c'est le teaspoon. Donc, vous prenez un teaspoon. J'avais déjà apprêté ici mon contenant avec de l'eau. Là, j'ai pris de l'eau tiède du robinet, l'eau normale. Et je vais rajouter de l'eau tant et aussi longtemps jusqu'à ce que j'atteigne la texture que je voudrais avoir. Donc, un peu à la fois quand je rajoute mon eau. Donc, je vais le relever. Et vous allez voir quand je rajoute mon eau, là, vous voyez, ça fait comme une espèce de pâte que j'essaie de mélanger. Pâte. Vous voyez, c'est ça exactement. Vous voyez, donc j'essaie de mélanger pour avoir une texture que je voudrais bien. Vous pouvez rajouter la quantité d'eau qui va avec la texture que vous voulez avoir sur votre visage. D'autres personnes aiment bien que ce soit plus ferme et il y a des personnes qui aiment que ce soit un peu plus liquide. Alors, ce que je fais là en ce moment, je finis de le mélanger. Une fois que j'ai fini de mélanger, je vais aller à l'étape... vous pouvez, lorsque vous avez fini de mélanger, vous avez deux options, vous savez, pour rajouter, pour le mettre sur votre visage. Vous pouvez soit faire l'option que beaucoup aiment. Vous avez comment on appelle ça? Si vous avez un pinceau de maquillage, les larges, général, vous le prenez, vous mettez dans votre mélange et vous le passez sur votre visage. Mais moi, et d'autres personnes préfèrent le mettre directement sur le visage avec la main. Je vais être honnête avec vous que moi, personnellement, j'aime bien le mélanger, l'appliquer sur mon visage directement avec ma main. Et c'est ce que je vais faire. Donc, vous allez voir, je vais me transformer très bientôt en ninja si vous voulez. Regardez, remarquez bien, si vous faites très attention, je me rapproche de la caméra, vous allez voir, on est sur mon bout du nez, que les pores sont apparentes. Vous voyez? Ce qui fait que là, ma peau me dit, écoute Muriel, il est temps que tu me détoxes, donc que tu me purifies pour me permettre de bien absorber les nutriments que tu me mets, que tu me donnes quand tu mets ton hydratant. Je vous conseille fortement d'enlever vos boucles d'oreilles, si vous avez des boucles d'oreilles, parce que ça peut ne pas être très drôle quand vous mettrez de l'argile sur votre bijou. Alors, je commence comme ça, vous voyez, et je l'applique. Il n'y a pas vraiment de préférence sur comment vous pouvez l'appliquer. Vous l'appliquez vraiment en fonction de votre dextérité. Donc, vous voyez, là, moi, je l'applique comme ça. Je prends le temps pour bien le faire. Vous voyez, je fais un mouvement circulaire. Vous voyez, je fais un mouvement circulaire vraiment sur la joue. Je continue le mouvement circulaire ici. Je m'assure pour que je n'ai assez sur ma zone ici, tout autour de la bouche. J'évite bien sûr de mettre sur mes lèvres. Ça, vous pouvez le faire après, si vous voulez, pour exfolier vos lèvres. Ça aussi, c'est une astuce. Donc, là, une fois que j'ai fait cette partie, oh mon Dieu, je suis très spéciale quand vous me verrez de l'autre côté. Hein. Je vais faire maintenant la partie de mon front. Alors, le front aussi, mouvement circulaire. Vous voyez, mouvement circulaire pour vraiment bien l'appliquer. Je le mets sur les sourcils.
Je reviens faire la même chose sur mon autre sourcil. Je prends la zone du milieu. Faites juste attention pour respecter le contour des yeux, pour ne pas trop en mettre sur vos paupières. Vous voyez, quand vous le faites, vous faites très attention au contour des yeux pour éviter que ça rentre dans la muqueuse. Et puis c'est ça, le tour est joué. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais attendre vraiment qu'elle sèche. Généralement, un masque à l'argile, ça prend 10 à 15 minutes pour sécher. D'autres personnes, ça peut leur prendre 20 minutes pour sécher. Par contre, lorsque vous faites votre masque à l'argile et que vous réalisez, mettons que la peau picote, si la peau se met à picoter, ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre juste 5 minutes et ensuite vous l'enlevez. Même après 5 minutes, il y aura eu l'effet d'aller détoxifier et attirer les toxines. C'est parce que probablement votre peau est plus sensible que d'autres et qu'il lui faut une exposition graduelle pour qu'elle puisse s'y habituer. Ça ne veut pas dire que le masque ne vous convient pas du tout, contrairement à ce que beaucoup de personnes laissent présager sur Internet et un peu dans la société. Donc vous voyez, là j'ai mis le masque. Pourquoi probablement vous demander, mais pourquoi est-ce que je ferais un masque? Ben, pourquoi vous feriez un masque? Le masque, l'avantage de ce mélange de masques ici, vous avez un mélange, vous avez l'argile rose, il y a l'argile bentonite là-dedans aussi, qui est un argile qui provient des volcans. Vous avez aussi là-dedans l'argile français ou le kaolin, le blanc. Par contre, il y a des huiles essentielles qui sont rajoutées là-dedans pour accélérer ou optimiser les propriétés de l'argile. Alors, les huiles essentielles là-dedans, j'ai mis des huiles essentielles qui ont des propriétés anti-aging. Donc, anti-aging dans le sens où ça va améliorer, donner une apparence plus rajeunie à la peau. Il y a l'huile d'encens qui a cette propriété vraiment reconnue. Si vous allez rechercher le nom scientifique, c'est frankincense. Et huile d'encens alban, vous voyez les pierres d'encens qui sont brûlées, ben de ces pierres, on extrait de l'huile essentielle. Et cette huile essentielle, elle a des propriétés anti-inflammatoires, elle a des propriétés anti-aging, tout en traitant les imperfections, mais elle raffermit le derme aussi. Vous avez la lavande. Pourquoi j'ai mis la lavande là-dedans? La lavande a des propriétés anti-inflammatoires reconnues. Donc, du coup, si vous avez une peau à tendance acnéique, qui a tendance à faire des éruptions acnéiques ou des éruptions de type eczéma, la lavande, avec ses propriétés anti-inflammatoires, va accélérer le processus anti-inflammatoire et accélérer donc la guérison sous derme. Pour la suite, pendant que le masque, lui, il va purifier, enlever ses peaux mortes, ben, la lavande, elle viendra pour, avec ses propriétés anti-inflammatoires, calmer et traiter l'inflammation. Écoutez, la nature est tellement géniale avec tout ce qu'elle nous offre. Donc, et aussi, une astuce, si vous avez mal à la tête, parce qu'en ce moment, avant de commencer le live, j'ai vraiment mal à la tête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu d'huile, j'ai pris de l'huile de jojoba, j'ai mis une goutte de lavande, puis j'ai aspiré, ça a apaisé. C'est fou, hein, ce que la nature peut nous offrir. Alors, pendant que mon masque va sécher, ça va prendre 10-15 minutes. Vous voyez, ça commence à sécher. J'espère qu'avant, j'ai rapproché mon visage, que vous puissiez voir comment mes pores étaient assez apparents pour me demander, écoute, Muriel, va nous mettre quelque chose parce que là, ça ne fonctionne plus. Et je vais donc le purifier. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de faire un masque facial une fois par semaine. Alors, la question à savoir, c'est quoi la différence entre une exfoliation du visage et un masque facial? C'est très simple. Les deux termes veulent dire la même chose. Ça dépend juste du courant ou du paradigme auquel vous appartenez. Par contre, il y a une différence notable, c'est que l'exfoliant, le mélange est déjà prêt. Vous avez à le mettre sur le visage, puis après, vous nettoyez. Fine, tout est fait, c'est correct. Le masque, la différence avec le masque, c'est que le masque, c'est vous qui préparez, c'est sec, c'est une poudre. C'est vous qui préparez votre mélange. Du coup, pour la conservation à long terme, le masque est privilégié que l'exfoliant, déjà fait. Vous rajoutez le liquide que vous voulez quand vous serez prêt, de l'eau,
l'eau de rose, l'hydrolat de lavande. Certains rajoutent même du lait de coco. Tout ce que vous voulez comme liquide, vous le mettez sur votre visage, vous attendez. En plus, les masques ont une propriété, je dirais bien meilleure que les exfoliants tout prêts pour le visage. L'avantage avec le masque, ou boue comme certains l'appellent, c'est que quand vous le mettez, le temps qu'il pénètre la peau et qu'il traite, il a un pouvoir, un effet de détox plus important que lorsque vous exfoliez avec une poudre exfoliante pour le visage, une exfoliante tout fait. Et la troisième chose, avec le masque versus l'exfoliant, c'est que le masque, lui, il s'adapte à votre type de peau. Et vu le mélange, vous avez la capacité avec le masque de choisir en fonction du type de peau que vous avez. Si vous avez une peau grasse à pro-acné, vous irez plus vers un masque hydratant. Du coup, votre mélange sec, vous allez pouvoir le choisir en fonction de votre type de peau. Et le liquide que vous mettrez là-dedans, ça va être de l'eau. Ben, ça, vous n'allez pas, mettons, dit, agresser ou mettre un produit qui n'est pas adapté, mettons, à votre type de peau. Et l'autre avantage avec le masque versus l'exfoliant, c'est que lorsque vous mettez le masque et tout de suite le masque ne vous convient pas, vous avez juste à l'enlever. Il n'y aurait pas d'effet secondaire majeur versus un exfoliant déjà dont le mélange est déjà préfait. Vous ne savez jamais à quoi vous pouvez réagir. Avec un masque, vous savez ce qu'il y a là-dedans. C'est le liquide que vous allez rajouter au moment de rajouter le liquide. Donc, vous limitez les risques d'effets adverses. Soit dit en passant, il n'y a pas de risque zéro. Peu importe ce qu'on utilise, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de risque zéro. Le plus important, c'est d'avoir le contrôle sur ce que nous mettons sur la peau. Alors, si vous êtes intéressé à avoir le masque, vous l'aurez en boutique. Ce masque, je vous assure, il est vraiment génial. Depuis que je vous parle, je sens moi-même comment est-ce que mes cellules sont en train d'être purifiées et comment est-ce que ça fait le détox. Donc là, je suis certainement pas glamour, mais je prends, maintenant j'accepte le prix à payer pour ne pas être glamour parce que c'est qu'après mon masque, mais le résultat sera waouh. Du coup, je vous laisse en ce moment, je vais vous laisser le temps que ça sèche. Par contre, avant de partir, je reviendrai une fois que j'aurai enlevé tout le masque pour vous montrer la différence sur mon visage et en même temps vous montrer la suite de traitements que vous devez faire après le masque. C'est sûr, je vous le dis en même temps déjà. Donc après le masque, quand ça sèche et que vous l'enlevez, la chose que vous allez faire tout de suite après, c'est de mettre une lotion tonique. Vous n'avez pas de lotion tonique, il n'y a pas de problème. Une lotion tonique que vous pouvez avoir sous la main, c'est l'eau de rose. Vous prenez l'eau de rose ou l'hydrolat de rose, puis vous le mettez dans un pad à coton de maquillage et vous passez sur le visage. C'est juste pour raffermir les pores. Vous laissez sécher et vous mettez votre sérum facial ou votre crème hydratante. Mais c'est important de mettre la crème hydratante. Vous n'aurez pas avantage, vous n'allez pas aider votre peau si vous ne mettez pas de crème hydratante parce que ce que le masque fait, le masque le purifie, il l'ouvre et il a besoin que vous l'hydratez pour que les pores puissent envoyer le message aux cellules qu'ils ont la nourriture nécessaire pour refermer le processus. Mais avant de partir, ce que je vous conseillerais, moi pour enlever le masque, est-ce que je voyais, j'avais déjà apprêté, j'ai une serviette que j'ai mouillée avec de l'eau tiède d'avance. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez cette serviette et puis vous enlevez comme ça votre masque. Vous voyez, c'est sûr qu'après, il faudrait que vous alliez laver votre serviette. C'est très important. Même si vous prenez la serviette blanche, il ne devrait pas avoir de problème. Ça s'enlève très bien quand on le trempe et qu'on le lave. Vous voyez? C'est exactement ça. Comme ça. Je vais même faire mon petit boudonnet de Pinocchio. Voilà. Je ferme mes yeux, c'est très important pour faire le contour des yeux parce que vous voyez, hein. Voilà. Et on va finir avec ici. Voilà.
la nature est merveilleuse. Vous voyez, et là, on va faire ici. Au kilo. Vous voyez, avec une serviette suffisamment mouillée à moitié, j'ai eu l'opportunité d'enlever tout mon masque. Et regardez. Regardez, je me rapproche. Et vous voyez, la différence, elle n'est peut-être pas, elle est apparente déjà tout de suite. Avant de faire mon masque, les points blancs se voyaient sur le bout du nez et sur la partie de la joue et ici. Mais là, c'est tout lisse, il n'y a absolument plus rien. Et je n'ai même pas fait les 25 minutes qu'on dit. Vous voyez, dès que j'ai senti le besoin d'enlever, quand ça a commencé à sécher, j'ai enlevé. Et j'ai eu l'effet voulu. Vous voyez, mon visage est plus brillant. Ça se voit vraiment que le visage est plus brillant. Et c'est génial. C'est juste génial. Et une fois que j'ai fait ça, ma lotion tonique, moi, je l'avais déjà de préparer. Vous voyez, je l'ai mis ici, ma lotion tonique. Et vous n'allez pas me croire, moi, vous pouvez mettre sur du coton, il n'y a pas de problème. Mais moi, souvent, ce que je fais, je mets la main dans ma lotion tonique et puis je me fais des petits mouvements. C'est juste pour que ma peau puisse savoir qu'elle reçoit quelque chose. Ok, je lui dis, regarde, je te donne quelque chose en échange. Voilà. Pour te refermer, tout ce que tu as fait, c'est que tu sèches avec ça pour raffermir les pores et leur donner le peu d'eau dont ils ont besoin. Voilà, c'est ça. Pour être prêt à recevoir mon hydratant. L'avantage de faire une lotion tonique à base de l'eau de rose ou d'hydrolat ou une lotion tonique vraiment astringente, c'est que une fois que vous avez fini le masque, vous avez mis la lotion tonique, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie des messages à vos cellules. Le message que ça leur envoie, c'est que maintenant, je te donne les éléments nécessaires pour que tu puisses être prêt pour recevoir l'hydratant. La lotion tonique à base de l'eau, son avantage, c'est que lorsque vous allez mettre votre hydratant, mais ça va sceller l'hydratation parce que l'hydratation est scellée par l'eau et ça permet une meilleure circulation sanguine. C'est pour ça qu'on dit souvent buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, hydratez la peau et lorsqu'on a un visage, lorsqu'on a un visage à tendance gras ou mixte, peau mixte, ben, ce qu'il faut faire, c'est de donner de l'eau au visage parce que c'est l'eau qui va permettre à l'hydratation d'être scellée sur la peau et envoyer le message aux cellules pour les peaux grasses. Écoute, madame, mademoiselle la peau, ou monsieur la peau, si vous voulez l'appeler monsieur la peau, voici, je te donne à manger, je te donne de l'huile de l'extérieur, stop la stimulation de sébum interne et prends celui-là que je te donne pour réguler ton sébum. Et voilà. Et oui, c'est vrai, une autre propriété de l'argile rose, c'est qu'il régule le sébum. Et il est bon pour les peaux à tendance acnéique, les peaux grasses, les peaux mixtes et aussi les peaux sensibles. Donc, vous voyez, c'est la beauté de tout. C'est vraiment tout un boost de beauté dans un petit pot. Un conseil très important que je vais vous donner, lorsque vous faites les mélanges avec l'argile, n'utilisez pas d'ustensiles à métal. Utilisez toujours des ustensiles en bois ou en plastique. Plastique, bien sûr, PETA, qui respecte les normes qui ne sont pas cancérigènes. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser le métal? C'est parce que le métal dénature l'argile. Du coup, lorsque vous mettez le métal au contact de l'argile, ben ça dénature et l'argile ne conserve plus ses propriétés, ça les découpe. Donc, même si vous l'utilisez après, vous n'aurez aucune propriété de l'argile parce que vous l'avez dénaturé et que les métaux ont désagrégé les composantes chimiques. Et là, je vais mettre mon sérum facial. Le sérum ici, aujourd'hui, celui-là qui est ici, c'est le sérum Popo Mix Peau Mature à base d'onagre. Donc, c'est onagre et rose musqué. Vous l'aurez en magasin. J'ai choisi onagre et rose musqué aujourd'hui parce que c'est un sérum qui est bon pour tout type de peau. Surtout pour les peaux endommagées ou les peaux mixtes aussi. La rose musqué, vraiment, ça a des propriétés anti-aging, propriétés calmantes et apaisantes. C'est une fleur, une fleur sauvage, si vous voulez, c'est une rose, mais plus de la famille des roses sauvages. C'est son huile qui est ici. L'huile d'onagre, il est très bon.
Et il y a des huiles essentielles qui ont des propriétés riches en vitamine E, B, C, riches en vitamine B2, que tout le monde sait. On sait qu'il nous faut du B2 dans nos produits. Alors voilà mon sérum. Je me mets juste, mettons, deux gouttes. Je prends mon sérum, je me mets un comme ça. Je me fais comme ça. Sur mon bout de nez et ici en bas. Et je viens, je masse. Vous voyez, j'ai juste pris une petite goutte. Et le tout est joué. Et je masque. Voilà. Si jamais vous faites votre masque la nuit, ce que vous avez à faire, vous mettez votre lotion tonique, certes, mais vous pouvez mettre votre sérum de nuit, votre crème de nuit que vous avez, ou tout simplement vous mettez la même crème que vous utilisez en journée sur votre visage. Le plus important, c'est que vous devez absolument vous hydrater après avoir fait le masque. C'est très important. Alors, vous voyez la différence? J'ai un visage plus clarifié. J'ai un visage, et en plus, je peux vous garantir en ce moment, j'ai un visage apaisé. Et voilà, Tigidou, si vous avez des questions, mettez-moi vos questions en commentaire et il me fera un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à inviter des amis dans le groupe et à partager la bonne nouvelle. Plus on est nombreux, plus on est heureux. Merci à vous. Bon dimanche.